construire sa maison. C'est souvent le projet d'une vie, un investissement énorme en temps, en énergie et bien sûr en argent. Mais attention, ce chemin est souvent rempli d'obstacles. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 5 erreurs les plus courantes pour être sûr que ce rêve ne se transforme pas en véritable cauchemar. La réponse est oui, absolument. Entre l'excitation du premier coup de pioche et le moment où l'on reçoit enfin les clés, il y a une multitude de décisions cruciales qui peuvent tout faire dérailler. On parle de fissures dans les murs, de budgets qui explosent. Les conséquences d'une mauvaise préparation peuvent, et sont souvent, désastreuses. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, 5 points essentiels. On va parler du terrain, du budget, du choix de l'entreprise, de l'importance des plans et des délais. Et pour finir, on verra ensemble la règle d'or qui résume un peu tout ça. On commence par le commencement, par la base. Et là, c'est vraiment au sens propre du terme. L'erreur la plus fondamentale et qui peut coûter le plus cher, elle concerne le sol. Le sol sur lequel tout le projet va reposer. L'erreur numéro 1, c'est donc de sous-estimer, de négliger la nature du terrain. On a tendance à l'oublier, mais un bâtiment ne repose pas vraiment sur ses fondations. Il repose sur le sol qui supporte ses fondations. Ce qui se passe sous nos pieds est invisible, c'est vrai, mais c'est ce qui va déterminer la solidité de toute la construction. Cette phrase, elle dit tout. Un sol qui est instable, peut-être argileux ou mal drainé, eh bien ça peut provoquer des tassements, des fissures qui seront impossibles à réparer et ça peut même, dans les cas extrêmes, compromettre la sécurité de tout le bâtiment. C'est un risque qu'on ne peut tout simplement pas se permettre de prendre. Alors comment on évite ça? Il n'y a qu'une seule solution, une seule. Faire appel à un laboratoire spécialisé pour une étude de sol géotechnique. Ce n'est pas une option, c'est une étape non négociable. C'est en quelque sorte la première assurance vie de la construction. Pour faire simple, la norme définit plusieurs étapes. La mission G1, c'est l'idéal. On la fait avant même d'acheter le terrain pour voir s'il y a des risques majeurs. Mais la mission G2, elle, est absolument indispensable. C'est elle qui va donner à l'ingénieur béton toutes les infos nécessaires pour calculer et concevoir des fondations parfaitement adaptées au sol. Et la G3, elle, vient vérifier pendant le chantier que la réalité sur le terrain correspond bien à ce qui a été étudié. Bon, passons maintenant au nerf de la guerre, l'argent. C'est souvent là que les projets commencent à déraper, tout ça à cause d'une mauvaise estimation des coûts réels. Et voilà la deuxième erreur classique. Penser que le coût d'une construction, c'est juste le prix des briques et du ciment. La réalité, elle est bien plus complexe. Les coûts qu'on voit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En général, un budget de construction, ça se décompose comme ça. Le gros œuvre, la structure, les murs, le toit, ça représente à peu près la moitié du budget. Mais attention, les finitions, elles, peuvent peser presque aussi lourd. Et il y a les fameux frais annexes qu'on oublie tout le temps et qui peuvent grimper jusqu'à 1/5 du coût total. Et oui, l'impact des finitions est énorme. Le coût au mètre carré peut facilement doubler, voire plus, entre une finition, disons, économique et du haut de gamme. Le choix du carrelage, de la peinture, de la robinetterie, tout ça a un impact direct et massif sur la facture finale. Et justement, parlons-en de ces fameux frais annexes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces coûts sont incompressibles. Les honoraires des pros, les permis, les taxes, les études, tout ça, c'est obligatoire. Il faut absolument les prévoir dans le budget de départ pour ne pas avoir de très mauvaises surprises en cours de route. Ok, donc le terrain est sécurisé, le budget est bien ficelé. Maintenant, il faut choisir qui va construire. Et ce choix, il est tout aussi critique que les 2 premières étapes. L'erreur numéro 3, c'est de se jeter sur le devis moins cher, sans creuser un peu plus loin, sans vérifier les références ou la qualité du travail de l'entreprise. C'est le genre d'économie qui, au final, peut coûter très cher. La différence saute aux yeux. Une entreprise sérieuse, elle va fournir un devis clair et détaillé, elle va respecter un planning, utiliser des matériaux de qualité et offrir des garanties. A l'inverse, un mauvais choix, c'est la porte ouverte aux estimations floues, aux retards qui s'accumulent, aux malfaçons et bien sûr à une absence totale de suivi une fois le chantier terminé. On enchaîne avec l'erreur numéro 4. Un chantier, ce n'est vraiment pas l'endroit pour improviser. Chaque détail doit être pensé, dessiné, validé, et ce, bien avant que les travaux ne commencent. Vouloir construire sans avoir des plans d'exécution complets et détaillés, c'est un peu comme essayer de naviguer en pleine mer sans carte ni boussole. Toutes les décisions prises à la va-vite sur le chantier mènent inévitablement à des erreurs, des surcoûts et au final à des compromis sur la qualité du projet. Et c'est précisément là que l'architecte joue un rôle fondamental. Son travail, c'est de produire ces plans techniques détaillés qui vont être la feuille de route pour tous les artisans. C'est bien plus qu'un simple dessin. D'ailleurs, son intervention est encadrée par des barèmes officiels, comme on le voit sur ce document de l'Ordre national des architectes. Quand on parle d'une mission complète d'architecte, ça inclut la conception, bien sûr, mais aussi toutes les démarches administratives, comme le permis de construire, et surtout le suivi du chantier.
Ces honoraires, qui tournent entre 3 et 7% du coût des travaux, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement qui garantit la qualité, la conformité et la maîtrise du projet de A à Z. On arrive à la 5e et dernière erreur. Une dimension qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui a des conséquences très concrètes, le temps. L'erreur, ici, c'est de croire qu'un retard sur un chantier, ce n'est qu'un simple désagrément. En réalité, dans un projet de construction, le temps, c'est de l'argent. Littéralement. Chaque jour de retard a un impact financier direct. Et oui, un chantier qui traîne en longueur, ça veut dire plus de frais de main-d'œuvre, ça veut dire qu'on s'expose aux augmentations des prix des matériaux, ça veut dire que les frais de location ou les mensualités de crédit, eux, continuent de tomber. L'impact sur le budget final peut être énorme. Voilà, on a fait le tour des 5 erreurs majeures. Maintenant, si on devait résumer tout ça en un seul conseil, une seule règle d'or pour réussir son projet, quelle serait-elle ? C'est ça, le point crucial. Faire appel aux bons professionnels à chaque étape. Un géotechnicien pour le sol, un architecte pour les plans, un ingénieur pour la structure et bien sûr une entreprise sérieuse pour la construction. La clé du succès, c'est l'expertise et une préparation hyper minutieuse avant même de commencer. C'est la meilleure façon de protéger son investissement. On termine avec cette question pour réfléchir. Un projet de construction, c'est l'un des investissements les plus importants de toute une vie. La vraie question n'est donc pas de savoir si on a les moyens de payer des professionnels, mais plutôt si on a vraiment les moyens de s'en passer.